Salut tout le monde, je vous présente mon premier studio vlog que j'ai décidé de faire déjà parce que je trouve ça intéressant de vous montrer ma manière de travailler et aussi parce que j'ai reçu beaucoup de questions concernant mon matériel d'aquarelle, concernant des conseils pour débuter en aquarelle. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Tout commence donc il y a quelques mois pendant le confinement où j'ai enfin eu un peu de temps pour moi pour commencer, enfin surtout recommencer à dessiner, à refaire de l'aquarelle, à dessiner, à me poser. Et puis rapidement, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et j'ai vu mon nombre d'abonnés grimper en flèche. Donc déjà merci beaucoup. Et tout ce soutien m'a poussé à ouvrir ma boutique. C'est vrai que ça fait longtemps que je sais ce que je veux faire et voilà, je me suis lancée en freelance en septembre. Mais j'avais pas pensé que ouvrir mon shop avec mes créations ça serait possible aussitôt. Et au final, avec tout le soutien, avec les messages que j'ai reçus, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc je me suis lancée dans l'aventure. Je suis vraiment super contente des résultats. Voilà, merci à tous ceux qui ont été au rendez-vous, qui m'ont fait confiance et qui ont acheté mes créations. Sur les images, on peut me voir en train de préparer l'ouverture. Création des produits, les photos, faire le site web, bref. C'était assez long et en même temps c'était une bonne expérience. Et puis finalement, voilà, quand ça a ouvert, j'ai eu ma première commande en 20 minutes je crois, donc merci à cette personne. Le jour de l'ouverture, c'était un jour un peu stressant parce que je me suis dit et si jamais ça marche pas et si finalement je me suis trompée. Et au final, les gens étaient là et j'étais super contente de voir toutes ces personnes qui ont voulu acheter, qui étaient présents le jour de l'ouverture et les jours qui ont suivi. Donc merci beaucoup, j'étais tellement contente. Mais vraiment merci beaucoup. Une fois que j'ai reçu toutes vos commandes, il a donc fallu que je les emballe. Il y avait des trucs un peu galères. Ce jour-là, il faisait 37 degrés. Il faisait tellement chaud. J'avais bien préparé en amont comment je voulais emballer. J'avais pris les stickers, les petits emballages plastiques pour protéger et le papier de soie. J'avais eu l'idée d'emballer dans du papier de soie parce que je trouve ça très joli. Mais ça a été une galère monumentale parce que j'avais imaginé des pliages qui ne fonctionnaient pas du tout dans la réalité. Et en plus, avec les 37 degrés, tout collait à mes doigts. Donc ça a été une galère. J'ai perdu je sais pas combien de mètres de papier de soie. Et c'était trop cool de pouvoir enfin commencer à emballer, à faire mes petits packaging et savoir que les personnes allaient les recevoir. Mais il y avait un côté un peu stressant parce que je vous avoue que je voulais que ça soit beau et que quand les personnes allaient recevoir, elles allaient être contentes d'avoir acheté, d'avoir un produit quali. En tout cas, je trouve ça trop cool de pouvoir enfin emballer des commandes. C'est super satisfaisant de faire les colis et ça reste une manière de créer aussi parce que voilà, j'ai imaginé le packaging et maintenant je les réalise. Et c'est sympa d'imaginer toutes mes créations qui partent un peu partout dans la France. C'est rigolo de savoir que voilà, des personnes que je connais pas mais qui me suivent vont avoir dans leur chambre les illustrations ou coller les stickers. En tout cas, j'ai vraiment aimé emballer ces premiers colis. Donc vivement la suite et vos prochaines commandes. Et maintenant, on va passer à l'aquarelle. Donc on commence directement avec le croquis. Ma première partie, quand je commence une aquarelle, ça va déjà être en amont d'imaginer l'image. J'imagine une scène, j'imagine un décor, et puis au fur et à mesure, les images s'assemblent, et je commence à avoir quelque chose de plus clair. Et une fois que j'ai ça, je vais aller sur mon carnet de croquis, je vais dessiner un peu, je vais essayer de visualiser, de poser un peu mieux la scène que j'imagine, pour ensuite aller chercher des références. Si j'ai besoin d'un bâtiment, je vais chercher une référence sur internet pour essayer de sans reproduire complètement, mais d'avoir des idées des ombres, d'avoir des idées de comment
faire telle ou telle chose. Donc mon conseil déjà, c'est n'hésitez pas à aller chercher des références, c'est super important, c'est pas une honte, c'est pas mal de vouloir se renseigner sur ce qu'on va dessiner, c'est pas de la reproduction, c'est juste, on peut pas dessiner quelque chose qu'on connaît pas, c'est normal, il faut pouvoir, aller voir, et puis au fur et à mesure, plus on va les voir, moins on aura besoin de regarder ces choses-là, ça sortira beaucoup plus naturellement, mais il faut pas hésiter. Pour commencer une aquarelle, du coup, au niveau du croquis, mais c'est la base de tout ce qui va suivre, j'utilise donc du papier 300 grammes. Il faut au moins du 300 grammes pour supporter l'aquarelle. J'ai déjà essayé avec du 200, ça imbibe pas assez l'eau. Donc vraiment le 300 grammes c'est important. Après il y a plusieurs types de grains, donc à vous de tester celui que vous préférez. Moi j'utilise du grain fin. Et ensuite j'utilise des crayons à papier classiques. Je préfère plutôt les gras, mais ils ont des inconvénients puisqu'ils peuvent laisser des traces. Donc c'est à mi-teinte, si on l'utilise, faut pas trop appuyer et pas trop forcer. Donc on passe à la deuxième partie, l'ancrage, qui n'est pas une étape obligatoire, en tout cas moi c'est dans mon process. Et avec la question qu'on m'a le plus posée je pense, ce sont quels feutres j'utilise. Donc moi j'utilise des Unipin. J'ai testé plusieurs marques avant de choisir ceux-là. Moi c'est ma préférée, j'en ai essayé d'autres. J'ai essayé les Faber-Castell par exemple, ou les Micron, mais c'est vrai que... en tout cas c'est pas ceux qui m'ont le plus plu, surtout que il me semble, si je me rappelle bien, que les Faber-Castell bavaient une fois qu'on passait de l'eau dessus, donc c'était vraiment pas pratique. Et les Unipin, toujours convenus, je sais pas si c'est dans la manière de le tenir, mais en tout cas le plus important c'est qu'ils bavent pas, donc pour moi, pour ce que je fais, c'est quand même important. Et en tout cas n'hésitez pas à tester plusieurs feutres, il y en a peut-être d'autres qui vous plairont plus que d'autres, il existe je sais pas combien de marques, donc n'hésitez pas. Une fois que j'ai fait mon croquis, je passe à l'ancrage, donc je fais tous les contours. En général, presque tous les contours, il y a peut-être quelques trucs des fois où je ne vais pas faire les contours, mais voilà, je vais faire le contour de tous les éléments du décor. Je pense que c'est la partie qui me prend peut-être limite le plus de temps, parce que en général je suis concentrée, surtout dans celui-là où il y avait énormément de détails. Plus j'avançais, plus je me disais ok, si je me foire maintenant c'est mort, et j'avais déjà passé plusieurs heures dessus, donc plus ça allait, plus je stressais un peu quand même. Et c'est vrai que c'est un moment un peu long, parce qu'au final quand je fais un croquis, c'est toujours des lignes très rapides, c'est jamais très détaillé, très bien construit, et c'est quand je repasse au feutre qu'en général, là je fais quelque chose de détaillé, que je construis bien mes lignes, que je construis bien les perspectives, etc. Et donc c'est toujours un peu risqué. Ensuite, on va passer à l'installation de la peinture, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'avant de peindre, je commence avec 2-3 préparatifs. Donc déjà, je vais passer le scotch. J'utilise du scotch repositionnable, il me semble que ça s'appelle. N'utilisez pas du scotch normal que vous pouvez trouver dans les supermarchés parce que ça va arracher le papier. C'est pas obligatoire non plus, moi c'est pour avoir des bords propres à la fin quand je l'enlève. Mais vous pouvez très bien faire sans. Et ensuite... la deuxième question qu'on m'a le plus demandé, ça va être le drawing gum. C'est en fait une sorte de petite peinture que l'on va passer sur des zones que l'on ne veut pas peindre pour l'instant. Si mettons on fait un fond et qu'on a un petit objet par-dessus, pour éviter d'avoir à s'embêter à faire les contours, j'utilise donc le drawing gum qui permet de ça fait un masque qu'on peut peindre par-dessus, et une fois qu'on a besoin d'utiliser l'élément, hop, on n'a plus qu'à le frotter et hop, c'est tout blanc en dessous, donc c'est vraiment super pratique. Surtout que l'aquarelle faut aller assez vite en général quand même parce que l'eau sèche très rapidement, donc si on va pas vite et qu'on s'applique à faire les tours, des fois ça va créer des effets de peinture pas forcément très agréables. Donc l'avantage du drawing gum c'est vraiment ne pas se prendre la tête sur le contour de certains éléments, on peut faire des grosses couches comme ça et puis hop, dès qu'on a fini le fond, on n'a plus qu'à enlever et puis passer en dessous. Alors moi j'utilise la marque que vous aviez pu voir, PBO. Je pense qu'il existe d'autres marques, je sais pas s'il y en a une meilleure que d'autres. Moi j'utilise celui-là en tout cas depuis le début. J'ai pas de soucis particuliers, faut juste pas hésiter à mettre des bonnes couches, pas être trop radin sur la quantité. Plus on met une couche, mieux ce sera parce que du coup la peinture on est sûr qu'elle passera pas en dessous. Et finalement, on va donc passer à l'aquarelle, à la partie peinture. Donc déjà, moi j'utilise des pinceaux Raphaël. Si je me concentre pas forcément sur la qualité du papier ou de certains autres éléments, pour moi les pinceaux c'est peut-être le plus important parce que ça change vraiment la manière de peindre. Surtout en aquarelle, on a besoin d'avoir des pinceaux qui tiennent vraiment l'eau. Donc faut vraiment prendre des pinceaux aquarelles qu'on trouve
Dans les rayons des beaux-arts, pareil, pas prendre des pinceaux gouache, ça fait pas du tout le même effet. Alors ça empêche pas de peindre, hein, mais les pinceaux aquarelles vont vraiment bien maintenir l'eau, et comme on a besoin de beaucoup d'eau pour peindre en aquarelle, c'est important. Mais en tout cas, c'est la partie pour moi la plus importante, c'est vraiment les pinceaux. Alors on n'est pas obligé de prendre des Raphaël, hein, il y a d'autres marques aquarellables. Moi c'est ceux que je préfère, j'en ai testé plein de la marque, et à chaque fois j'adore les pinceaux, j'adore leur toucher du papier, je sais pas si on peut dire ça. Ensuite, en plus des pinceaux, il va y avoir donc la palette d'aquarelle. Donc il existe plusieurs types d'aquarelle. Donc là, c'est les petits carrés, mais il y a aussi les tubes de peinture classiques et encore les encres. Je pense qu'il en existe d'autres, en tout cas, c'est les principales. Moi, j'utilise les petits carrés parce que c'est le plus pratique. Déjà, c'est transportable. Je sais pas si c'est pas les moins cher d'avoir des petits carrés. Donc pareil, voilà, vous pouvez trouver pareil dans les magasins des Beaux-Arts. En général, je vous conseille de commencer avec une petite palette où il y a souvent, je crois que c'est 12 couleurs ou plus, comme ça revient moins cher d'avoir voilà, les 12 premières couleurs, et puis vous pouvez en rajouter en achetant d'autres petits carrés. Là je vous conseille de pas aller dans les prix trop bas, parce que c'est vrai que j'ai déjà essayé de prendre les petits carrés pas chers, et la peinture était vraiment pas agréable quand j'ai essayé, donc voilà, je prends du moyen de gamme, je prends pas les plus chers. Il me semble que les meilleurs c'est Winsor & Newton, d'ailleurs ma palette de base est une Winsor & Newton, mais le carré simple ça peut monter jusqu'à 8€. Donc autant vous dire que c'est pas le moins cher. Voilà, les carrés, ceux que je prends en général aux alentours de 4€, et la peinture est très bien. Donc quand je commence à peindre, j'ai pas vraiment de process défini à chaque fois, ça va vraiment dépendre de la peinture. Là dans ce cas-là, il y avait je dirais pas vraiment un ensemble, c'était plein de petits détails, donc j'ai commencé à peindre séparément chaque élément. En commençant par le ciel puisque c'était le plus éloigné, et puis après par les arbres, et puis au final je commence à peindre les bâtiments, etc. En général je fais plus quand même plan par plan, même si ça peut varier, hein. Des fois ça m'arrive de non, mais il faut quand même privilégier aussi le côté pratique, parce que des fois si on peint le devant avant de peindre le derrière, c'est pas forcément le mieux. Même si avec le drawing gum ça aide quand même pas mal. Donc voilà, sans process défini, il y a quand même des peintures des fois où je vais appliquer des fonds, on va dire, en amont, par exemple ceux où je les fais dans les forêts. Je vais passer une espèce de petit filtre vert avant de commencer à peindre, comme ça on donne une ambiance un peu vert, nature à toute l'illustration. Voilà, là encore c'est pas du tout obligatoire. Je pense que pour l'aquarelle déjà, comme toutes les techniques, c'est beaucoup de pratique, beaucoup essayer, et puis surtout, n'hésitez pas à prendre des risques, à tester des trucs. C'est vrai que c'est rageant quand on fait une illustration, qu'on passe plusieurs heures dessus et qu'au final on la gâche après quelques coups de pinceau. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai plusieurs en rap comme ça que j'ai calé et que je ne sortirai pas, parce que c'est vraiment complètement loupé. Mais voilà, au moins ça permet d'apprendre de ses erreurs, et il y a certaines choses que je sais que je ne referai plus, comme d'autres au final où ça a payé, et je me dis pourquoi pas. Là, dans ce cas-là, à la base, dans l'illustration, j'étais partie sur une illustration plutôt de jour. Et puis au final, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais faire une illustration de soirée. J'ai commencé à allumer les lampions et surtout à passer à un filtre rose. Et donc c'était un peu risqué parce que ça aurait pu faire, peut-être pas baver, mais un peu décolorer tout et donner une ambiance vraiment mauvaise et pas ce que j'aurais souhaité. Au final, je suis quand même vraiment contente du résultat. Ça a donné plus ou moins ce que je m'attendais, et même quelque chose de plutôt cool. Je pense que si j'avais pas tenté ce petit risque, peut-être que l'illustration n'avait pas été aussi jolie au final. Donc je suis contente de l'avoir testé, mais ça m'est déjà arrivé de tester des trucs dans le même style et ça faisait pas la même chose à la fin, donc un peu rageant, mais voilà, c'est pas grave, faut pas avoir peur de se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. L'aquarelle c'est pas facile, il y a vraiment tout le temps des loupés parce que c'est peut-être pas le médium le plus contrôlable, parce qu'une fois qu'on a passé dessus, on peut plus vraiment repasser en fonction de ce qu'on a fait. Voilà, j'ai pas forcément d'autres conseils à vous donner. Si, regardez les gens qui dessinent. Moi, j'apprends beaucoup en regardant d'autres personnes qui font de l'aquarelle, en regardant les tutos. Il y a Eikala, par exemple, qui est une super aquarelliste, et je regarde énormément ses techniques de peinture. Ça m'apprend beaucoup de la voir peindre. Donc, faut pas hésiter à regarder les autres personnes qui dessinent, leur manière de peindre. C'est en observant qu'on apprend de toute façon, donc... c'est pas du tout une honte, enfin en tout cas moi je trouve pas ça honteux d'apprendre des autres. N'hésitez pas à faire des reproductions au début. C'est pas mal non plus. J'ai commencé par ça, en reproduisant des choses que je voyais, pour apprendre les couleurs, les ombres et les mouvements.
Donc voilà le résultat final de l'illustration. J'ai été plutôt contente de ce que ça donnait. Sur ce, c'est donc la fin de cette première vidéo. Je sais pas si j'en referai d'autres, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de me filmer, de monter et de tenter cette voix off qui est vraiment une première pour moi et surtout, je suis vraiment pas à l'aise du tout dans ce genre de travail, donc c'était intéressant d'essayer au moins. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en message privé, en commentaire, n'importe où, je suis disponible, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner, bref tout ça et puis à bientôt.